Créer plus d'espaces verts dans la capitale rwandaise, voici l'une des priorités que présentent les autorités chargées de la protection de l'environnement. Certains endroits devront rester dans les annales de la création de cette ville il y a plus d'un siècle. Le parc industriel de Gikondo en fait partie avec plus de 4 décennies d'existence. La question écologique est au cœur de sa relocalisation. La plupart des usines émettent des produits toxiques ou chimiques qui sont dangereux pour la biodiversité, l'eau et en général il est difficile d'assurer l'assainissement. Ce genre de pollution est irréversible, ça se répare rarement. Selon le plan stratégique de la mairie de Kigali, toutes les usines et les industries localisées dans le quartier de Gikondo devront trouver leur place ailleurs. Entre-temps, depuis 2005, le Rwanda avait prévu une zone aménagée pour abriter usines et industries. Certaines ont déjà déplacé leurs activités sur la colline de Masoro, à plus de 13 km du centre-ville. Une brasserie est en action depuis plus d'une année. Avant de venir ici, nous avions beaucoup d'eau polluée utilisée pour le lavage. Il y avait le remplissage de la citerne septique qui des fois pouvait déborder. Cela faisait que je devais toujours recourir au service d'assainissement et l'Office de l'environnement nous voyait comme des pollueurs. Cette zone de 20 hectares ne connaît que les grandes industries du pays, ce qui signifie que toutes n'auront pas leur place ici. De l'ancien parc industriel, elles devront se frayer un chemin vers d'autres endroits du pays, remplissant les conditions écologiques. Le parc industriel de Gikondo se trouve tout près du centre-ville et selon les autorités du pays, ceci ferait un bon poumon de la capitale qui voit les émissions de gaz à effet de serre augmenter de jour en jour, mais le processus de relocalisation des industries et usines qui se trouvent ici risque de prendre du temps à cause du défi de compensation. La première phase de valorisation immobilière a été accomplie. La plupart ont accepté nos décisions, mais certains ont affiché de l'insatisfaction, ce qui est prévu par la loi. On devra donc procéder par la contre-expertise, ce qui pour moi n'est pas un problème. Le défi en est que nous n'avons toujours pas pu rassembler tous les 25 milliards de francs nécessaires. Même si le Rwanda n'est pas connu comme grand pollueur, le gouvernement dit vouloir continuer à prendre des mesures empêchant toute activité humaine susceptible de provoquer la pollution de l'environnement et une étude sur le taux de pollution sera validée d'ici quelques mois selon l'Office de la protection de l'environnement. Etienne Gatanazi, CGTN, Kigali, Rwanda.